sont rendus à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel nous fait grâce pour pouvoir parler de sa part au travers de votre émission, notre émission, le retour à la parole. Je suis votre serviteur, l'apôtre Vincent Gaipio, leader des églises, communautés évangéliques pour la gloire de Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ces beaux moments qu'il nous accorde en ce jour pour vous parler de la part du Créateur des cieux et de la terre au travers de sa parole. Nous bénissons le Seigneur. Depuis la semaine passée, nous avons parlé de la justification par la foi. C'est-à-dire au moyen de la foi, nous avons été lavés, purifiés, nous avons été pardonnés, nous avons été rendus justes. Donc il n'y a pas la foi qui peut nous amener à jouir de la justice de Dieu si il n'y a pas la vraie parole qui est annoncée. Le retour à la parole vous permettra d'avoir la connaissance révélée de Dieu, et laquelle connaissance vous permettra d'avoir accès à la justice de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la foi, le canal par lequel nous sommes justifiés. C'est le thème que nous allons aborder cet après-midi au travers des instants que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la foi, c'est pas une leçon que nous devons apprendre. Ah ben non. Nous ne devons pas apprendre la foi comme étant une leçon. Mais la foi doit habiter en nous. Dans notre marche chrétienne, nous avons besoin que la foi vienne habiter en nous pour que notre lendemain soit un lendemain qui va nous permettre d'entendre la voix de Dieu, qui va nous permettre de comprendre Dieu et de faire ce que Dieu nous demandera de faire afin qu'il nous soit donné de jouir de ce que l'Éternel Dieu a réservé pour chacun de nous avant la fondation du monde. Vous savez, lorsqu'on parle de la foi, il y a plusieurs définitions que l'on donne à la foi. Et ces définitions sont tout à fait normales et surtout que ces définitions vont de pair avec la parole de Dieu. Mais nous pouvons aussi définir la foi comme étant la confiance totale en Dieu. Mais comment un homme peut-il avoir la confiance totale en Dieu s'il n'a pas la révélation de ce Dieu? Pour avoir la confiance en une personne, il faut d'abord la connaître. Connaître ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il est censé de faire, de réaliser, d'accomplir, quelles sont ses qualités, quels sont ses atouts, ses capacités. Et voilà pourquoi, pour que nous ayons la foi en Dieu, nous devons d'abord connaître Dieu. Mais comment pouvons-nous connaître Dieu si on ne nous révèle pas ce qui est Dieu au travers de la parole? Donc, Hébreux 11 nous en fait savoir sur la foi. Plusieurs prédicateurs en ont déjà prêché plusieurs fois au travers de Hébreux 11 en parlant bien de la foi. C'est une très bonne chose. Alors, lorsqu'on définit, on définit la foi, seulement dans le contexte que nous lisons Hébreux 11, alors, c'est une bonne chose. Mais nous pouvons être amenés au travers de notre méditation, au travers de ta méditation, tu peux être aussi amené à comprendre la foi d'une manière claire, d'une manière nette, d'une manière à permettre à tout le monde d'avoir accès à la présence de Dieu. Bien sûr, au moyen de la parole sans laquelle la foi véritable que Dieu désire que nous puissions en avoir ne peut nous être communiquée. La foi, c'est une confiance en Dieu. C'est une ferme assurance de ce que nous voyons, les choses visibles comme invisibles ont été créées par Dieu et pour Dieu. Et Dieu a créé tout ce qu'il a créé au moyen de la parole. Donc la foi, c'est le langage de Dieu. La foi, c'est le modèle de Dieu de vivre.
Regardez au milieu d'un chaos, Dieu a parlé et ce que nous voyons dans l'univers, les choses visibles et les choses invisibles furent créées par la parole. Dieu, en déclarant la parole, il savait que ce qu'il disait, alors devait se réaliser au travers de sa parole. Alors, donc pourquoi nous parlons de la foi aujourd'hui? Alors, beaucoup vont à l'église, frères et sœurs, beaucoup de personnes vont à l'église, mais ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils doivent avoir la foi pour plaire à Dieu. Il y a des gens qui vont dans nos églises locales avec un seul but d'obtenir ce qu'eux ont désiré obtenir auprès de Dieu, mais sans avoir la foi, le canal par lequel nous avons accès aux promesses. Dieu a promis à Abraham et à sa descendance. Lorsque nous parlons de la descendance d'Abraham, nous voyons carrément Jésus-Christ. Mais en Christ, nous rentrons dans la descendance d'Abraham. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a dit ta postérité sera bénie, sera prospère. Mais cette postérité que la Bible nous parle d'Abraham qui devait être prospère, c'est cette postérité qui a cru en Christ, parce qu'en Christ, nous rentrons dans la postérité d'Abraham et ne peut être en Christ celui qui a cru en Christ au moyen de la parole. Donc lorsque nous croyons en la parole de Dieu, alors nous rentrons dans la famille de Dieu. Alors nous rentrons dans la famille de Dieu au moyen de la foi qui nous a amenés, au moyen de la parole qui nous a amenés à avoir la foi. Laquelle foi nous donne accès à tout ce que l'Éternel Dieu a réservé pour ses enfants. Avec bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous parlons de la foi? Parce qu'il faut que nous en parlons. Nous voyons beaucoup de personnes, le dimanche, le jeudi, le vendredi, ils prennent leur Bible, alors ils vont dans les églises locales pour pouvoir aller chercher des délivrances, surtout qu'on vous parle de la délivrance. On vous parle de la délivrance des ancêtres, délivrance de ceci, lien de ceci. Oui. Lorsque vous aurez la connaissance révélée de la parole de Dieu, et vous saurez que lorsqu'on est en Christ, il y a certaines choses que nous ne pouvons plus jamais vivre comme autrefois. Et d'où le retour à la parole nous amènera à comprendre certaines choses, et la compréhension de certaines choses nous permettra de nous éloigner de certains enseignements qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Pourquoi nous voulons vous parler de la foi? Romains 10, à partir du verset, Romains 10, à partir du verset 17, la Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Nous allons parler de la foi, mais il y a peut-être des hommes et des femmes qui vont me dire, monsieur, vous me parlez de la foi. Je veux bien avoir la foi, je veux être en possession de la foi. Comment je vais faire? La foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons ne vient pas des hommes, mais ce que nous entendons vient de Dieu. Donc ce que nous entendons, c'est la parole qui vient de Dieu. Donc pour qu'il y ait la foi véritable, qui va nous permettre de remporter des victoires, d'avoir les yeux ouverts, comprendre la volonté de Dieu véritablement, nous devons retourner à la vraie parole. Cette vraie parole qui nous amènera à connaître Dieu dans sa révélation et la connaissance de Dieu au moyen de sa parole révélée au travers de ses serviteurs nous permettra de bannir la peur, bannir le désespoir, bannir la honte et bannir tout ce qui nous empêche d'être en paix dans notre être intérieur. Dans la foi, c'est ça que nous devons prêcher pour que les gens rentrent dans leur destinée prophétique, même si les promesses sont là, mais les promesses sont pour les hommes et les femmes qui ont cru en cela. Or, pour croire aux promesses que Dieu a faites, il faut avoir la connaissance de ce que Dieu a dit au travers de ta parole à ton sujet. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez aller loin, vous voulez être des personnes qui vont réaliser de grandes choses, nous avons besoin d'avoir la foi. La foi est le modèle de Dieu d'agir. La foi est la façon de Dieu de faire. La foi est la façon de Dieu de dominer
La foi est la façon de Dieu de pouvoir faire exister ce qui n'existe pas, ramener ce qui n'existe pas à l'existence. La foi, c'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 18, à partir du verset 8, la Bible dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi n'est pas bien aimé une idée religieuse. Vous devez savoir, la foi ne vient pas de la religion. La foi vient de la parole. Alors si la vraie parole n'est pas prêchée, le jour que le Seigneur reviendra, il ne trouvera pas beaucoup de personnes avec la foi. Et d'où le retour à la parole nous permettra d'avoir la foi à toutes les promesses que l'Éternel a faites, y compris la promesse de l'avènement de son Fils. Parce que si nous ne retournons pas à la parole de Dieu, nous allons avoir la vision de la poule. Nous allons vivre dans ce monde comme si ce monde là-bas demeurait tel qu'il est. Nous allons vivre dans ce monde-là en cherchant que le mariage, c'est comme si les païens n'ont pas de mariage. Nous allons vivre dans ce monde en cherchant le travail, c'est comme si les païens ne travaillent pas. La foi nous permet de nous préparer aussi à l'enlèvement. La foi nous permet d'avoir accès à tout le programme que Dieu a pour nous sur la terre et aussi au ciel. Voilà pourquoi il faut que la vraie parole soit prêchée. Pour que ceux qui attendent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne puissent pas avoir des regards inquiets, qui ne puissent pas se lamenter, qui ne puissent pas s'aligner sur les pratiques des démons, pour pouvoir obtenir tout ce qu'ils ont besoin sur la terre, et un jour perdre leur âme. Vous savez, lorsque la parole de la foi n'est pas prêchée, vous allez voir beaucoup de personnes vont s'aligner sur la doctrine des démons. J'ai vu des gens qui ont commencé à prêcher la parole de Dieu dans l'exactitude, dans toute son autorité, mais à cause de tout ce qui pouvait leur manquer, à cause de l'esprit de l'orgueil, à cause de la cupidité, aujourd'hui, ils se sont détournés de l'enseignement véritable. Alors, ils se sont alignés sur l'enseignement des démons. Ils ont perdu la foi. Malgré qu'ils ont perdu la foi, ils croient annoncer la parole hors de son contexte, parce qu'ils se sont déjà détournés de la foi à cause de ces choses, de ce monde qui passera. Tout passera. On peut avoir des multiples, de l'argent, des maisons, tout. Il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel. Voilà pourquoi un nouveau ciel. Voilà pourquoi si tu n'as pas la foi, tu vas céder aux caprices de la vie de ce monde. On va te demander de rentrer dans les loges. On va te demander de faire des alliances avec le monde des esprits des eaux, le monde des esprits des sirènes pour avoir de l'argent. Mais pendant que tu fais ces alliances, frères et sœurs, le nombre de tes années seront même diminués par rapport au nombre des années que Dieu lui a donné pour toi sur la terre. Donc le manque de foi conduit la personne dans la perdition. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont bien commencé, mais ils se sont perdus. Parce qu'ils ont attendu ce qu'ils ont voulu obtenir de Dieu. Et comme cela ne leur avait pas été donné, alors ils se sont alignés sur les doctrines des démons. Ils ont commencé à faire des choses que autrefois, lorsqu'ils avaient la foi, il ne faut pas les faire. Donc la foi doit être continuée, doit être la vie de ceux-là qui veulent marcher avec Dieu. Mais il n'y a pas la foi sans la vraie parole. Trouverons-ils la foi lorsque le Christ va revenir pour prendre l'église? Alors, bien aimé, la foi, c'est un principe spirituel par lequel nous rendons les réalités divines et réelles. Oui, je répète, c'est un principe spirituel, la foi. Un principe spirituel par lequel nous rendons les réalités divines et réelles dans ce monde visible et matériel. Lorsque nous avons la foi, ce qui est invisible est rendu matériel. Ce qui est invisible est rendu visible par notre foi. La foi, c'est pas seulement espérer. Jusqu'à quand tu vas continuer à espérer? La foi, c'est aussi rendre ce qui est invisible visible. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit car
La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà pourquoi Dieu a dit que la terre soit. La terre fut. Donc la foi, c'est appeler les choses qui n'existent pas dans ce monde visible et à les ramener dans ce monde visible. Vous savez, ce qui trouble la vie de beaucoup de personnes, c'est ce qui leur manque. Or, ce qui leur manque, c'est leur manque dans le monde visible. Mais dans le monde invisible, cela avait été déjà rendu visible. Mais il manque que la foi qui va permettre à l'homme de ramener ce qui est invisible à être visible, à être réel. La foi ramène ce qui était invisible réel. En passant, je voulais vous dire, Dieu n'a plus rien à faire. Dieu n'a plus rien à créer. Dieu a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Et tout a été fait. Et Jésus-Christ, après que l'homme soit péché dans le jardin édénique, il est venu pour tout accomplir. Et voilà pourquoi, sur la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Maintenant, la balle est de notre côté. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous croyons en elle et nous la laissons agir en nous. Au moyen de la foi qu'elle va nous donner, alors nous devenons des grands hommes. Nous devenons des grands hommes. Tu ne pourras jamais être grand dans ce monde sans la connaissance révélée de la parole de Dieu, laquelle connaissance va te donner la foi. Et la foi te permettra de dominer, et je dis, dans tous les différents domaines de ta vie. Alors, bien aimé, la foi est le langage de Dieu. La façon même de Dieu de vivre, c'est la foi. Et si toi, tu veux vivre de la manière à collaborer avec Dieu, il faut que tu puisses avoir la foi. Le manque de la foi ne pourra jamais te permettre de collaborer avec Dieu. Nous collaborons avec Dieu lorsque nous avons la foi. Car la foi est le langage que Dieu comprend et que Dieu peut cheminer avec nous tout en ayant la foi. Alors Christ souhaite nous retourner dans cet état des hommes et des femmes de foi. Oui, Dieu attend nous voir être des hommes et des femmes de foi. Oui. Des hommes et des femmes de foi qui sont censés, susceptibles au milieu de leur foi, de faire basculer l'histoire de leur famille, de faire changer l'histoire de son quartier. Oui, la foi est capable de nous amener à des grandes réalisations parce que celui qui marche par la foi est avec Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Dans Habakkuk, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Oui. La foi n'est pas un mouvement, bien aimé, mais c'est même le mode de vie. Le mode de vie pour les chrétiens, le chrétien doit vivre par la foi. Tu dors par la foi, tu te réveilles par la foi et tu manges par la foi. Ça doit être notre mode de vie. Et cette mode de vie qui permettra à Dieu de nous accompagner partout, c'est la foi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le seul moyen de traiter les problèmes avec succès, alléluia, le seul moyen pour toi et moi de traiter les différentes situations que nous pouvons rencontrer sur cette planète terrestre, c'est la foi. La foi ne rate pas de traiter un problème pour que cela soit favorable pour nous. La foi nous amènera dans le traitement de n'importe quel problème que nous allons rencontrer. La foi nous permettra d'avoir la victoire. La foi nous permettra de vivre le succès. La foi nous permettra de rentrer, d'avoir accès au bonheur. Ah oui, voilà pourquoi Christ souhaite nous retrouver tous dans un état d'un homme de foi, d'une femme de foi. Gloire à Dieu. Le seul moyen, comme je l'ai dit, de traiter le problème avec succès, c'est comme ça, savoir la foi. Dieu dit, c'est ainsi que le Père travaille. Dieu travaille avec la foi. Si tu n'as pas la foi, alors tu ne pourras jamais travailler avec Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Oui. Mais comment encore avoir la foi? Je reviens encore ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous entendons, c'est ça, la parole de Dieu. Si la vraie parole n'est pas annoncée, vous aurez des enfants malnutris. Et nous trouvons que dans nos églises, il y a plein de gens qui ont la foi. Il y a des gens qui ont toujours faim, vous les regardez comme ça.
On te dit que c'est un chrétien, c'est un serviteur de Dieu, mais c'est quelqu'un affalé, fatigué, abattu. Un homme de foi ne peut pas être abattu. Un homme de foi ne peut pas être désespéré. Il est toujours joyeux. Comme la Bible dit, soyez joyeux et priez sans cesse. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un homme de foi ne crée rien. Parce que devant les problèmes, les obstacles, c'est pas lui qui agit, mais c'est Dieu en qui il a mis sa foi et sa confiance qui agit. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu pourquoi nous parlons de la foi. Regardez le nombre des églises dans nos pays. En Europe, il n'y a pas tant d'églises comme ça. Vous arrivez dans une ruelle, il y a 2 églises. Vous arrivez dans un arrondissement, il y a au moins 150 églises. Mais malgré les églises, vous voyez que les quartiers sont misérables. Les gens sont dans la pauvreté. Mais tu ne peux pas être un homme de foi, être pauvre. Christ s'est appauvri pour nous enrichir. Ce qui témoigne qu'aujourd'hui, il y a les hommes, il n'y a pas de gens de foi. Nous voyons au milieu de ceux qui prêchent la parole de Dieu, au milieu de ceux-là qui croient servir Dieu, au milieu des hommes de foi, des femmes qui croient avoir la foi. Nous voyons la misère, la pauvreté, nous voyons des choses qu'on ne pouvait même pas voir au milieu de ceux qui ont la foi. Jusqu'à quand un homme de foi va continuer à souffrir comme tu souffres? Examine un peu bien si tu as la foi. Regardez le nombre des églises. Mais on lit que la misère, alors que la foi nous amènera dans la vision de la créativité. La foi, c'est le langage de Dieu. La foi, c'est la manière dont Dieu fonctionne. Il y avait tout un chaos. L'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de l'abîme. Et lorsque Dieu a parlé, et tout ce que nous voyons, tout ce que nous contemplons, a été créé lorsque je suis dans les airs. Au moins à 13 000 kilomètres de la terre, je contemple tout ce que Dieu a créé, les nuages, le ciel. Je contemple. Et lorsque l'avion atterrit, je contemple tout ce que Dieu a créé. Il a créé les rivières, les fleuves. Il a créé tout ce que nous voyons, les arbres, tout ce que nous voyons. Dieu, il a créé tout ce qu'il a créé par la foi. La foi, c'est la manière dont Dieu fonctionne. Si nous avons la foi, pourquoi nous ne créons pas? Un homme de foi doit créer son environnement. Oh, alléluia. Un homme de foi doit créer son environnement. Et l'environnement que cet homme de foi doit créer, ça va lui permettre même de pouvoir embaucher certaines personnes, lui donner du travail. Aujourd'hui, ceux qui croient avoir la foi, ils sont là, ils tiennent les sacs des PDG païens, des PDG francs-maçons, des gens qui sont dans des loges, ils tiennent leurs sacs. Ah ben non, où est ta foi? La foi doit t'amener à la créativité. Je vous prêche la parole de Dieu. Parce que si l'église ne rentre pas dans la vraie foi pour commencer à créer les entreprises et utiliser même certaines personnes, les païens même dans leur entreprise, l'église ne sera pas créée. Si les pasteurs eux-mêmes souffrent, alors qu'ils sont les hommes de foi, on ne respectera pas l'église. Ah oui, l'église aujourd'hui n'est pas respectée. Pourquoi? Parce que nous, on s'arrête seulement sur le parler en langue, le parler en langue, le parler en langue, le programme sur programme, le programme sur programme. Mais on ne voit pas le fruit des différents programmes dans nos églises locales. Les démons, on les chasse tous les jours. On les chasse, on envoie tous les jours. Mais les gens viennent avec les mêmes problèmes. Le problème, si le feu, ce n'est pas faire les délivrances. Non, c'est pas tuer les sorcières, non. Le grand problème, c'est de ramener les gens à la parole. Lorsque l'homme va être ramené à la parole, c'est là où il aura la compréhension de ce qu'il doit faire étant retourné à la parole. La parole est la lumière sur notre sentier. Elle est la lampe à nos pieds. Vous voulez donner des choses qui appartiennent aux membres du royaume, alors certains qui ne collaborent pas avec le royaume, le seul moyen de collaborer avec le royaume de Dieu, c'est la foi. Mais pour avoir la foi, vous devez être assis dans une église là où on vous prêche la vérité.
Si là où on vous prêche seulement, ben les voyages, oh non, les voitures, oh non, tu vas construire une maison. C'est comme si les païens n'ont pas de maison. Oh non, oh je me suis connecté avec un wifi de quelqu'un, je suis rentré dans son esprit. C'est ces choses-là que vous voulez écouter. Les mensonges sont rentrés dans l'église. Si vous ne retournez pas à la parole, les mensonges vont vous tuer. Le retour à la parole vous permettra d'avoir la vraie foi. Et la vraie foi vous permettra de combattre le bon combat et remporter la victoire. Combien de gens qui croient avoir la foi? J'ai la foi, mais tu es misérable. Un homme de foi crée son environnement. Abraham était un homme de foi. Il est notre père, c'est l'exemple. Nous sommes bénis en Jésus-Christ par Abraham. Abraham était un homme de foi. Il avait des travailleurs, il avait des bœufs, des moutons. Mais c'est la foi. Même Jacob qui pouvait travailler auprès de Laban. Laban pouvait ne pas lui payer. Mais sa foi pouvait lui permettre d'être payé. Frère, avec la foi en la vraie parole. La foi en la vraie parole te rémunérera. Oh. Parce que cette foi en la vraie parole te permettra même de te lancer dans une activité avec une petite somme, mais avec certitude, avec la foi, avec la conviction que le faible commencement, avec lequel tu commences telle ou telle activité, Dieu t'amènera à un niveau plus haut, plus haut, plus haut. Dites-moi aujourd'hui, quels sont les hommes de Dieu? Il y en a, j'aime bien, j'en connais quelques-uns qui sont là, qui font les affaires. Ils parlent de la foi, ils font les affaires, ils servent Dieu, ils élèvent Dieu, ils soutiennent les veuves, ils soutiennent les orphelins, ils sont là, ils soutiennent même l'État dans l'éducation. Bien aimé, si nous avons la foi, l'église locale, l'église de Jésus-Christ va être amenée à être dominée. Nous ne pouvons pas dominer si notre foi n'a pas des œuvres. Oh! Vous dites que vous avez la foi, mais on ne voit pas les œuvres de votre foi. L'église doit être amenée à participer même aux actions du gouvernement. L'église est censée de témoigner de sa présence et de sa foi en partant aider même nos gouvernants, aider nos communes à avoir accès à certaines choses qui leur manquent. C'est ça la foi aussi. C'est ça aussi influencer. Et dites-moi, est-ce que aujourd'hui les églises de Revers influencent? Mais vous ne pouvez pas influencer si votre foi s'arrête seulement à demander, aller dans les bureaux de ces autorités, demander de l'argent, rentrer même dans ces bureaux-là sans prier, parce que vous avez un objectif à atteindre, demander de l'argent. Le retour à la parole nous permettra d'avoir la foi. Nous avons été justifiés par la foi. Ça veut dire laver, purifier, rendre juste par la foi. Et la foi par laquelle nous avons été rendus justes nous permettra, après avoir été justifiés, nous permettra de rentrer dans la gloire. La foi permet à l'homme de rentrer dans la gloire. Parce que à ceux que Dieu a connus d'avance, il a prédestiné. À ceux qu'il a prédestiné, il a juste appelé. À ceux qu'il a appelé, il a justifié. Après la justification, c'est la gloire. Il y a les étapes. Je vais encourager des gens et des femmes qui sont demeurés dans la saine doctrine. Et malgré qu'ils sont dans la saine doctrine, ils voient que les choses tournent en rond. Reste calme. Chaque chose a son temps. Le temps de Dieu arrive pendant que tu ne attends pas. Même si tu penses que ça vient en retard. Le temps et le maître de temps et le maître des circonstances, c'est Dieu. Que le Seigneur soit béni, mes frères et sœurs. Oui, nous devons savoir que nous, enfants de Dieu, nous sommes tombés. Tu es tombé. Il faut que tu te relèves. Tu n'es plus homme de foi que je te connais autrefois. Tu commences à laver. Tu es d'église de revers, tu es pasteur, tu laves les gens. C'est un moyen pour toi pour avoir l'argent. C'est normal. Mais mets seulement que tu es maintenant féticheur. Il y a les églises là où vous lavez les gens, les pasteurs. Ils lavent les gens. Comment un pasteur lave quelqu'un alors que la parole de Dieu, lorsque Christ a été crucifié, on a perçu du côté l'eau est sortie. Mais c'est avec cette eau-là que nous avons été lavés. Ce sont des stratégies des gens qui n'ont plus la foi. Aujourd'hui, on a mené ce qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu révélée au travers de la parole dans nos églises. Parce que les gens ont perdu la foi.
Et comment savoir? Oh, la question que je me pose et que je vais vous répondre. Comment savoir que cet homme a perdu la foi? Regardez, il y a des gens que j'ai connus dans la vie de Point Noir. Ils portaient les vestes, ils portaient les chemises. Aujourd'hui, ils portent les robes. Ils portent les robes et portent les crucifix avec des bagues noires. Mais c'est qu'il a perdu la foi. Vous reconnaîtrez un homme qui a perdu la foi, vous le verrez. Avec les écharpes rouges, avec la croix, il a perdu la foi. C'est des moyens de séduction. La parole de Dieu n'a pas besoin. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. Et c'est dans la simplicité que nous devons présenter Jésus-Christ au travers de la parole. Parce que lui-même, il est venu avec une simplicité extraordinaire. Et le jour de son baptême, nous voyons comment est-ce que la colombe est venue tomber sur ses épaules. Et signe de ce que cet homme qui a pris, ce Dieu qui a pris la forme de l'homme, était animé d'un esprit de l'humilité. Frères et sœurs, retournons à la parole. Tu es tombé, tu n'es pas un homme de foi. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens veulent qu'on amène la doctrine des démons. La doctrine des démons rentre dans les églises. Et qu'est-ce qui fait que la doctrine des démons rentre dans l'église? Lorsque la personne perd la foi. Comment la personne peut perdre la foi lorsqu'elle a attendu ce qu'il a voulu avoir, il n'a pas pu, bon, comme il n'a même pas un CIV, c'est dangereux pour des pasteurs qui n'ont même pas de CIV, des pasteurs qui n'ont jamais travaillé, des pasteurs qui sont là, ce qu'ils connaissent, c'est seulement la parole. Mes frères, mais lorsque tu es là seulement pour annoncer la parole, avec vos systèmes, oh non, ben je suis en plein temps, c'est comme si, le plein temps, c'est comme si tu dors à l'église, tu manges à l'église, tu fais tout à l'église. Ce sont des mensonges. Nous tous, nous sommes en plein temps, parce que la Bible dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Oui, notre esprit travaille sans cesse. Donc, pendant que notre esprit travaille sans cesse, et nous sommes en train de servir Dieu. Que le Seigneur soit béni. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 24, verset 16, mon juste, cette fois le juste tombe, il se relève. Frère, tu es tombé. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Tu n'es pas un homme méchant lorsque je te vois, lorsque je te regarde. Tu n'es pas une femme méchante, mais tu es tombé. Relève-toi. Relève-toi. Le retour à la parole n'est pas là pour condamner. Nous ne sommes pas au temps de la condamnation. Le retour à la parole est là pour te relever. Tu es tombé dans l'apostasie. Tu es tombé dans la séduction. Autrefois, tu étais un homme humble. Tu es rentré maintenant dans le talit. Tu portes les talites. Tu es là dans le cabal. Dans ton église, il y a maintenant les croix et tout ça. Tu portes maintenant le robe. Tu es tombé. La Bible dit, le juste tombera cette fois. Mais ce que je te dis dans l'amour du Seigneur, relève-toi. Relève-toi, relève-toi, car le temps de miracle n'est pas passé. Relève-toi, car ta bénédiction, même si ça tarde, attends-la, au temps convenable, tu la vivras, tu la contempleras. Oui, en Jésus, nous sommes cette postérité que Dieu a promis de bonnes choses, de grandes choses. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si nous servons Dieu, comme lui, il souhaite le servir dans la parole, cette parole qui n'est pas falsifiée. Aujourd'hui, la parole de Dieu est falsifiée parce que par l'orgueil des gens, les gens veulent apparaître. La parole de Dieu elle-même est la révélation et les gens veulent avoir la révélation, d'autres révélations. Cela, ça témoigne que les gens se sont détournés de la parole de Dieu. Le juste tombera cette fois. Proverbe 24, verset 16. Il se relève. C'est pas Dieu qui relève le juste qui est tombé, mais c'est le juste qui, après être tombé, il écoute la parole et la parole touche son corps et il se répand pour prendre la vie d'autrefois. Je prie afin que des pasteurs, les bishops, les archevêques, ceux-là qui ont perdu la vision véritable de Dieu, ceux qui se sont alignés sur la doctrine des démons, je prie afin que le Saint-Esprit vous touche pour que vous reveniez, car Dieu n'attend pas vous voir mourir. L'âme du Père comme l'âme du Fils appartient à Dieu. Le Christ retarde de revenir parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne se sont pas converties.
Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu pour être aux côtés de Dieu. Mais que tout ce qui se passe autour de toi, ce qui te manque, ne t'éloigne pas de ce Dieu-là. Les gens rentrent dans l'apostasie, dans les doctrines des démons, parce qu'ils convoitent. À cause de convoitise, vous voyez les autres roulent dans des voitures, les autres vivent bien, et tu veux vivre comme lui, alors que chacun son tour. C'est ça qui fait que les gens se détournent de la foi. Alors, pour rentrer dans des doctrines des démons, là où facilement il a l'argent, en prophétisant sur les mensonges, en gardant un peuple que Dieu n'a pas gardé captif dans leurs mensonges, avec leurs prophéties sans fondement. Alors la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Laquelle parole, une fois reçue, elle nous donne la foi. Et la foi, une fois reçue, nous fait de nous l'ami de Dieu. Lorsqu'on a la foi, lorsque nous marchons dans la foi, nous devenons l'ami de Dieu. Oh, on ne peut pas cacher le secret à un ami. On ne peut pas cacher le secret à un ami. Et comment faire pour être ami de Dieu? Il faut rentrer dans la foi. Mais comment faire pour avoir la foi? Il faut retourner à la vraie parole. Ne blaguez pas avec votre vie, frères et sœurs. Si ton pasteur là est rentré dans les pratiques sataniques, la Bible dit quoi? Il faut que vous vous éloignez de tous ceux qui sont dans le désordre. Oh non, je suis habitué avec lui. Bon, là il sera l'enfer. Toi aussi tu seras l'enfer. Que sert-il à un homme de vouloir gagner tout ce qu'il y a? Les gens veulent gagner, avoir les épaules, gagner tout ce qu'il faut gagner. Alors que moi, je n'ai jamais vu des hommes et des femmes qui ont tout abandonné. Même les disciples de Jésus, que Jésus a pris de nulle part. Qu'il a façonné à travers la parole. Ils n'ont rien perdu en marchant avec Jésus. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Même ceux qui viennent derrière lui, ses enfants, ses petits-fils, non. Oh, nous avons été rendus justes par la foi en la parole. Et la parole par laquelle nous avons été justifiés, si nous demeurons dans cette parole, elle nous transformera. Et après, elle nous transportera de là où l'Éternel a réservé tout un grand trésor pour toi et moi sur cette planète terrestre, là où Dieu nous a donné le pouvoir de régner, de dominer, pas seulement sur les serpents, sur les scorpions aussi, sur la malédiction, sur les échecs, sur l'envoûtement, sur toutes les pratiques que nous avons héritées de nos pères et qui parlent au travers de notre sang. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi la foi? Comme je l'ai dit, c'est la manière dont Dieu fonctionne, selon Hébreux 11, verset 3. C'est la foi, c'est pas la foi que Dieu a tout créé. C'est pas la foi. Mais on a la foi, on ne peut même pas créer une petite activité pour avoir l'argent. Tu dis seulement tu as la foi, tu es là, un homme de foi qui vit au quotidien, un homme de foi qui attend seulement qu'on le bénisse, un homme de foi qui attend seulement qu'on le ravitaille. Oh, non, 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 non. Un homme de foi est une source. Un homme de foi est une source. Abraham était une source de bénédiction. Et jusqu'à aujourd'hui, Abraham n'est plus militaire de Dieu, mais nous sommes en Jésus, nous sommes connectés avec la grâce d'Abraham. Et tout enfant de Dieu, tout homme de foi est une source. Parce que la parole qui a fait de lui un homme de foi est une source. Alléluia. La parole qui a fait d'un homme un homme de foi est une source. Une source de bonnes choses. Une source de toute puissance. Une source de toute capacité. Une source de toute élévation. Une source de toute gloire. Et d'où? Retournez à la parole. Retournez à la parole. Sinon vous allez vivre là où vous êtes sans voir, sans vivre, sans jouir de ce à quoi Dieu vous avait connu avant la fondation du monde. Que le Seigneur soit béni. Dans le livre de Psaume 33, verset 6 et le verset 9, la foi, c'est ça que Dieu fonctionne. Je vous répète, comment la terre, tout ce qui existe, ont été créés. Mais c'est pas la foi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec la foi. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi.
je le répète, non pas seulement que le juste va vivre par la foi, selon Galates 3, 11, mais 2 Corinthiens 5, 7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Oh, oh. Nous marchons par la foi et non par la vue. La vue trompe, la foi ne trompe pas. Abraham, Sarah pouvait voir son corps abîmé, avec une capacité x2 de ne pas tomber enceinte parce qu'elle était doublement ménopausée. Mais au-delà de ce qu'on pouvait voir de Sarah, il y avait quelque chose de caché. La foi te permet de voir ce qui est caché. Oh, ce qui est caché appartenant à Dieu, ta foi fera que tu marches avec Dieu. Et en marchant avec Dieu, ce qui est caché ne sera plus caché parce que Dieu qui est la lumière te fera voir ce qui autrefois pouvait te cacher. Frère, on ne cache rien à un ami. Et la foi nous permet de pouvoir être amis de Dieu et marcher avec Dieu et bénéficier des secrets de Dieu. Ce qu'il a caché pour les uns, il a révélé ça pour les autres, lesquels autres sont retournés à la parole, laquelle parole leur a donné la foi, laquelle foi leur a permis de vivre par elle. Oh, c'est très merveilleux. J'aime bien cette parole. Et pendant que je parle cette parole en train de me bénir, la foi ne fonctionne pas bien aimé dans la peur, dans le désespoir ou dans la haine. La foi, dans la façon de la foi, un homme de foi de fonctionner, un homme de foi ne fonctionne pas dans la peur. Non, ni dans le désespoir, ni dans la haine. Regardez aujourd'hui la haine qu'il y a dans nos églises. Un homme pouvait me dire, si vous voulez chercher les gens les plus mauvais, vous allez le trouver à l'église. Mais comme un homme de foi peut avoir la haine? Lorsque tu as la haine, tu n'as pas la parole. Ne peut avoir la haine pour son voisin que celui qui n'a pas la parole. Parce que la parole c'est Dieu. Dieu est amour. Mais voilà, même dans nos églises là, il y a des partis pris. Il y a des pasteurs qui aiment seulement les âmes. Parce que les âmes leur apportent l'argent. Les âmes leur souhaitent les meilleurs vœux. Ceux qui n'ont rien, on ne peut pas les aimer. Pasteur, tu n'es pas pasteur. Tu es pasteur pour tout le monde. Et ceux qui ont les capacités de donner, et ceux qui n'ont pas les capacités de donner. Mais le problème est que tu leur donnes la parole. L'enseignement va les façonner. Et lorsqu'ils seront façonnés par le moyen de l'enseignement, alors leur cœur sera rendu disponible pour te faire du bien. Vous n'enseignez pas les gens, vous leur demandez des choses que leur cœur ont été endurcis depuis qu'ils étaient dans la maison de leurs parents. Il y a certains patois qui n'aiment pas partager. Je ne veux pas dire c'est patois. Je connais des patois dans le Congo. Les gens là, même, ils n'aiment pas faire même du bien pour eux-mêmes. Ils peuvent avoir l'argent, ils ne peuvent même pas dépenser l'argent pour eux-mêmes. Mais lorsqu'ils meurent, il y a des calibres 12 qui sortent. Il y a des damigeants d'argent qui sortent. Ah oui, nous devons enseigner le peuple de Dieu. Ne demandez pas des choses. Il y a des gens qui ont demandé l'argent, qui ont demandé les dîmes, qui ont tout demandé. On ne leur a jamais donné. Alors, ils ont changé maintenant d'enseignement, frère. Si tu demandes à quelqu'un qui n'a pas compris, il ne te donnera pas. Enseignons dans l'église, on enseigne. Dehors, on prêche la parole de Dieu. Vous êtes là comme ça. Recevez. Est-ce que ce que tu dis recevez, tu as ça? Ça aussi c'est un problème. Écoutez-moi, vos pasteurs qui vous disent recevez, ce qu'eux vous disent recevez, ils ont ça. Nous devons retourner à la parole. Lorsque vous avez la parole, vous avez tout. Parce que c'est par elle que tout a été créé. Nous devons enseigner le retour à la parole dans nos églises. Les temps sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Vous voulez obtenir ce que vous voulez obtenir, mais après avoir obtenu, vous allez faire quoi avec ça? Nous devons retourner à la parole. Le retour à la parole, c'est d'abord les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu doivent repartir à la parole au pied de la croix. Pour apprendre la sainte doctrine. Alors, sans laquelle les enfants que nous conduisons dans la foi ne pourront jamais être bénis, éclairés. Oui, c'est la sainte doctrine. Oui, la doctrine de Christ lui-même est ce fondement. Nous sommes en train de bâtir sur le fondement des apôtres.
si nous laissons à côté les fondements des apôtres pour pouvoir fonder autre chose. Et comme dans certaines églises, on vous dit non, donnez une offrande de sacrifice. Oh, mais Christ est l'unique sacrifice par lequel j'ai été justifié. Vous me demandez encore les offrandes de sacrifice. Mais tout cela, vous les faites parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Je vous prêche la parole de Dieu. Que tu sois d'accord ou pas, c'est pas toi qui m'as établi. On vous demande d'amener l'offrande pour bâtir l'autel. Oh, mais ta propre vie est l'autel de Dieu. Alors, le fait que vous n'avez pas la connaissance révélée de Dieu au travers de sa parole, alors vous dites merci à tout, vous dites amen à tout, vous dites alléluia à tout, et vous êtes devenus les esclaves de ceux-là qui sont là à vous dire les alléluia sur des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Je vous prêche la parole de Dieu. Si aujourd'hui nous vous prêchons cette parole, parce que nous revenons de loin. En aucun cas, je l'ai toujours dit. J'avais dit à Dieu, fais de moi un pasteur. C'est pas aujourd'hui là, les gens, ils travaillent pas, ils sont dans la galère, ils cherchent un terrain vide, ils cherchent un tam-tam, ils sont là, ils se disent des pasteurs. Non! Je ne suis pas devenu pasteur par moi-même, mais par révélation. Et je le suis par la révélation, et la révélation par laquelle je le suis, c'est la parole. Et voilà pourquoi cette parole par laquelle j'ai été établi, serviteur de Dieu. Et lui m'a dit, va, annonce cette parole. J'étais tiré de là où j'étais tiré par la parole. Va, annonce la parole. Et d'où cette émission, le retour à la parole, est là pour pouvoir t'amener à vivre des grandes choses pour lesquelles le Père t'avait connu. Avant que tu sois dans ce monde, Dieu te connaissait. Et d'où ne te laisse pas embrouiller. Vous vous laissez trop embrouiller. Hein? Vous laissez trop embrouiller. Il y a même des pasteurs, vous venez laver des bouteilles d'eau, on lave vos visages. Et vous vous lavez. Il y a certains qui font même des bisous aux femmes d'autrui. Mais c'est quel aveuglement, frère? Il y a ceux qui lavent les femmes d'autrui. Mais c'est quel aveuglement? Nous devons retourner à la parole. La parole va nous ouvrir les yeux. Et les yeux ouverts nous permettra de voir le vrai et le faux. Nous n'empêcherons pas au faux de continuer à annoncer la parole. Ceux qui ont fait de la parole de Dieu le moyen pour avoir l'argent. Mais tu ne pourras jamais être riche avec les offrandes, avec les dîmes. Lorsque vous commencez à parler de dîmes, vous ouvrez les yeux. Parce que vous voulez que l'argent rentre. Tu ne pourras jamais être heureux. Rendre tes enfants heureux, ta femme heureuse et ta famille heureux par l'argent de l'église. Non. La parole de Dieu doit être annoncée pour tourner le cœur des gens vers Dieu. Et lorsque Dieu voit que le cœur de beaucoup de personnes sont tournées vers lui, alors Dieu va te mettre devant les opportunités. Lesquelles opportunités vont te permettre d'avoir accès à quelque chose qui va te permettre d'avoir de l'argent, parce que Dieu aussi ne donne pas l'argent. Vos pasteurs là qui disent, oh non, regardez un peu dans ta sacoche là, vous avez 25 000 francs, il y a 2 billets de 2 000, un billet de 1 000 francs, 3 billets de 10 000, ça c'est des mensonges. Et on vous dit, professeur, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Les magiciens sont rentrés dans l'église de Dieu, au lieu de les chasser, vous les acclamez. Ah, mais vous les acclamez parce qu'il vous manque la connaissance. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas acclamer n'importe qui. Frère, le ministère là où je suis là, tu viens faire les grimaces. On ne va même pas t'acclamer. Tu vas dire Amen. Alors, aucune bouche ne va s'ouvrir pour dire Amen à toi. Ça c'est clair parce que je leur enseigne la parole de Dieu. J'avais reçu un prophète, toujours les prophètes. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais. J'ai reçu un prophète parce que c'est mon père spirituel qui me l'avait envoyé. J'avais confiance comme c'est mon père spirituel qui me l'avait envoyé. Le prophète arrive, alors il voulait prier pour un couple, tout ça. Bon, vous savez, il y a certaines personnes qui trouvent que ouais, ce couple-là, je le trouve, il est bien, il a un bon poste, il a l'argent, et il commence à faire des prophéties, donner des prophéties. Il arrive, il voulait prier pour eux chez moi à la maison, à mon salon, parce que, après avoir fini de manger, il a voulu les recevoir chez moi. Il a pris son talit. Il a dit, bon, est-ce que permettez-vous que je porte le talit là pour que je prie pour vous? Comme je leur avais déjà prêché sur cette sorcellerie-là. Hein? Il a même donné le nom d'un prophète à Kisasa qui avait béni un habit. Oh,
qui a béni cet habit, le talit-là, qu'il vous devait porter. Non. Le couple m'a regardé, le couple n'a rien dit, et il a vite compris que je ne suis pas un désordonné de cabane. C'est ça, là, frère. Un pasteur ne peut pas venir faire les grimaces là où je suis pasteur, dans les églises locales. Non, tu vas échouer. Tu vas échouer. Parce qu'eux, ils ont déjà un esprit régénéré. Lequel est régénéré leur donne le discernement des esprits. Même lorsqu'il vient, tu prends même le micro, tu commences à dire Alléluia, Alléluia. Ils connaissent déjà ce que tu es. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, retournons à la parole. Pourquoi en ce temps dernier, on ne se laisse pas tromper par les faux pasteurs? Il y en a maintenant beaucoup, les faux pasteurs, les faux apôtres. Moi, j'ai un qui me dit, pasteur, pasteur, Dieu m'utilise beaucoup, mais je suis voleur. Je dis, mais gloire à Dieu, comme tu as confessé que tu es voleur. On a pris des moments de prière pendant au moins 3 mois. J'ai prié pour lui. Aujourd'hui, il est au Cabinda. Il a fait une église. Il m'invite là-bas. Il dit, papa, je ne vole plus. C'est ça aussi, c'est ça qui nous manque, l'humilité. Hein? Tu es là, tu es un escroc, tu es un voleur, tu es un menteur. Tu donnes de faux témoignages pendant que tu prêches. Mes frères, mais tu es tombé, relève-toi. La Bible dit que le juste tombera 7 fois. Il y a des gens qui donnent de faux témoignages sur le prêchoir. Frère, et tu penses que c'est normal ça? Laissons que l'Éternel Dieu vous bénisse. La foi ne fonctionne pas de la manière dont tu penses que la foi doit fonctionner. Non. Si nous sommes pas dans la foi, donc nous ne serons pas sans crainte. Alors, si tu as la foi bannit tout. Tu n'as pas peur. Hein? Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu ne crains rien et tu marches. Tu domines et pendant que tu marches, tu domines. Tu as l'esprit de supériorité en toi. Un homme de foi ne se sent jamais petit. Un homme de foi ne se dit jamais que non, ça ne va pas aller. Non, un homme de foi dit ça va. Un homme de foi dit que je suis en haut. C'est pas seulement dire en haut, mais tu dois faire ce qui va te permettre d'être en haut. Parce que dans nos églises, on vous déclare, hey, vous serez le premier, vous serez le dernier, vous serez le premier et non le dernier. Mais vous faites quoi pour qu'il soit le premier et non le dernier? Donnez, vous savez, l'enseignement de la parole de Dieu il y a beaucoup de domaines. Et lorsque je rentre dans certains enseignements, lorsque je donne à l'église, je ne veux pas que tout le monde, tous les jours, vous venez à l'église, vous venez à l'église, vous venez à l'église, priez, 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 vous aurez quoi? Voilà pourquoi lorsque nous avons des programmes du soir, je vois des mamans qui viennent avec des cuvettes et devant l'église, avec leur sac. C'est ça. Nous devons lier la parole de Dieu aux actes. Priez, 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 priez tous les jours. Après, nous leur demandons l'argent. Ils vont faire comment pour avoir l'argent? Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. La foi ne fonctionne pas dans la peur, ni dans le désespoir, ni dans la haine, comme nous voyons aujourd'hui que les gens sont pleins de la haine dans nos églises. Pourquoi la foi? La foi est comment notre Père, comme je l'ai dit, fonctionne. Chaque mouvement, chaque décision peut être dans la foi ou par la foi. Notre manière de décider, de faire, d'agir doit être selon la foi, dans la foi et par la foi. C'est alors la victoire nous accompagnera. Que le Seigneur Dieu soit béni. La foi veut dire je puis tout par celui qui me fortifie. Selon Philippiens 4, verset 13. La foi veut dire aussi on me fera la guerre, on ne me vaincra pas. Jérémie 1, verset 19. La foi, ça veut dire j'ai choisi de croire, même quand tout semble fermé, Dieu peut tout changer. C'est ça la foi, selon Marc 9, 23. C'est ça la foi. Si une armée s'est campée contre moi,
mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élèvait contre moi, je serai malgré plein de confiance. C'est ça la foi. Puis Psaume 27, verset 3. Que Dieu vous bénisse. Retournons à la parole pour que nous ne soyons pas la proie des faux pasteurs, des faux prophètes, ceux-là qui tous les jours vous amènent en prison, vous êtes maudits, délivrance sur délivrance, vous avez des liens, vous avez... Non, ça c'est des mensonges. Oui, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Était à la parole, comme on l'appelle, l'apôtre Vincent Gaipio, l'homme du retour à la parole. Un homme de Dieu pouvait me dire, me donner un sobriquet, l'homme d'un plus. Parce que lorsque j'ai parlé sur sa vie, Dieu lui a donné 2 voitures. La première voiture, la RAV4, la deuxième voiture, la Lexus. Lorsque j'ai parlé sur lui, on était ensemble avec lui à mon salon en train de manger. Après 18 ans de mariage sans enfant, je parlais sur lui. Aujourd'hui, il a 2 enfants. C'est un pasteur, il m'a donné un sobriquet, l'homme d'un plus. Oui, lorsque nous retournons à la parole de Dieu fait de nous un homme d'un plus. Qu'un plus rentre dans ta vie en cette année 2026 au nom de Jésus. Qu'un plus t'accompagne dans ton foyer, dans ton travail, dans ton ministère. Que le retour à la parole te fasse accompagner d'un plus. Lequel plus témoignera de la grandeur et de la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Parce que tu m'as appelé. Tu m'as mis à part pour témoigner de ton amour au travers de la parole de Dieu. Au moins de cette émission, le retour à la parole. Seigneur, tu m'as pris de nulle part. En auquel cas, je suis allé à l'institut biblique. Seigneur, pour être instruit par un homme, avoir la connaissance. Mais tu t'es révélé en moi et le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, étant en moi, me permet d'être un enseignant pour pouvoir faire asseoir ceux-là que tu pourras relever un jour pour les mettre sur leur chemin, sur leur destinée prophétique. Seigneur, bénis cet homme qui a pris la décision de se relever après avoir reconnu qu'il est tombé dans les hérésies, tombé dans les doctrines des démons, après avoir constaté, remarqué qu'il s'est détourné de la parole de Dieu, que cet homme qui va se relever, qui se relève avec une force, laquelle force lui permettra de jouir d'une confiance avec toi, sans laquelle il ne pourra jamais accomplir de grandes choses pour lesquelles tu les as appelés. Bénis cet homme et cette femme. Aussi bénis cette chaîne dans laquelle nous sommes venus annoncer cette parole. Je prie aussi pour toutes les personnes qui ont collaboré afin que ce message touche le monde entier au travers de cette télévision. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous en cette année de relèvement. Au nom suprême de Jésus, nous disons 3 fois, 1 fois, Amen, 2 fois, Amen, 3 fois, Amen. Que Dieu vous bénisse.